Bienvenue sur La Malle en Coin. Aujourd'hui, petite vidéo sur un modèle en particulier, enfin des modèles, un type de malle chez Louis Vuitton qui s'appelle la wardrobe ou qui s'appelle la malle armoire. Alors la malle armoire, Vuitton n'en est pas l'inventeur, Vuitton n'en a pas l'exclusivité. C'est pas comme une malle Stokowski qui a été fait pour un musicien à une date précise par Louis Vuitton pour ce client-là. La wardrobe, c'est un terme générique, c'est vraiment l'armoire. Et c'est une malle qui a été inventée ou brevetée vers 1850 par d'autres maltiers. C'était pas Vuitton à l'époque. À l'époque, la mode des robes crinolines à crinoline, qui sont des robes qui vraiment prennent énormément de place, va plomber un peu l'invention. Et ce n'est que vers 1885-1890 qu'un maltier, principalement innovation, va développer le plus possible les wardrobes et va vraiment proposer un vrai catalogue de wardrobes aux États-Unis. Et les premières wardrobes ne sont pas plates comme ça, mais ont un dessus légèrement cintré, légèrement bombé, et on pense que l'explication de ce bombage, en dehors du côté esthétique, était due au fait que comme la wardrobe est un objet très lourd, une malle comme ça pèse à peu près entre 45 et 50 kg à vide, donc pleine ça pouvait atteindre des sommets. Et donc ces premières wardrobes sont bombées tout simplement pour que le portefeuille, le porteur qui vous l'emmène dans votre chambre d'hôtel, qui vous l'emmène dans votre cabine de bateau ou qui vous la transporte dans votre maison de campagne, ne se trompe pas de côté, ne la mette pas à l'envers. C'est la raison pour laquelle vous verrez que la structure des wardrobes est une structure où en général il y a toujours des pieds en dessous, de façon à ce que les gens repèrent le dessus du dessous, puisque ces malles étaient transportées dans les wagons ou dans les soutes des bateaux, et elles étaient transportées souvent à plat pour faciliter en fait leur transport. C'est la raison aussi pour laquelle vous avez une poignée. On a souvent tendance à tort de croire que les poignées sont faites pour être soulever le bagage, pour soulever le bagage. C'est totalement impossible. Donc l'idée était uniquement de prendre la malle et de céder de la poignée pour basculer le bagage sur un chariot à roulettes, sur un diable, de façon à transporter plus aisément la malle, la poignée ne servant que à ce genre de choses, mais pas du tout à transporter la malle complète puisqu'elle est beaucoup trop lourde. Et je vous invite à consulter l'article qui existe en français et en anglais bien sûr sur le site La Malle en Coin, dont on vous mettra le lien dans la vidéo, pour voir tous les types de wardrobe. Là, on a voulu vous montrer 3 modèles courants chez Vuitton, parce que c'est les 3 modèles qu'on a actuellement. On n'évoquera pas aujourd'hui les malles 48 heures, enfin j'en parlerai tout à l'heure, mais on n'en a pas de modèle en Vuitton. Ça existait dans des tas de marques, donc vous pourrez voir sur l'article les différents types de modèles. Ici, j'ai voulu vous montrer 2 grandes différences entre la malle wardrobe en 65, c'est-à-dire le plus grand modèle, et la malle en 55, qui est le plus petit modèle. Cette malle-là, par exemple, a existé dans cette profondeur-là, on appelle ça la profondeur 65, ou dans cette profondeur-ci, qui est en 55. Le modèle le plus courant, c'est le modèle en 55, et le modèle un peu plus prestigieux, c'est le modèle en 65. Alors, comment ça fonctionne une wardrobe? Et c'est là où c'est intéressant, puisque tout l'intérêt est à l'intérieur. Vous avez en général sur les 65 2 crapauds ici, on appelle ça des crapauds en malterie, chez les maltiers. Ici vous avez 2 crapauds aussi, 2 fermoirs qu'on ouvre, une serrure principale à clé. Vous ouvrez votre wardrobe en 2, puis vous ouvrez sur ces modèles là encore une fois en 2. Et là vous avez un modèle un peu particulier puisque c'est un modèle qui est équipé de sa table à repasser. Ici, le système de cintre, comment ça fonctionne? Vous imaginez que là, sur ces cintres-là, vous avez un talon. Sur ces cintres-là, vous avez la veste, le pantalon ici. Vous avez encore des cintres qui sont avec une tige en bois, avec un contre-cintre de l'autre côté qu'on appelle des cintres de princesse et qui servaient à ce que la robe soit glissée à l'intérieur et on allait ensuite passer la robe et passer autour directement du cintre. Donc ici, on utilise ça comme ça. Vous avez cette partie-là qui s'ouvre, cette partie, l'intégralité des cintres sont glissés sur les 2 tiges parallèles. Cette partie-là est tout simplement une barre en bois avec des petits
accros qui vont permettre de compresser l'ensemble des vêtements lorsque la malle évidemment est utilisée et qu'elle est pleine. Ici vous avez un modèle particulier puisqu'il y a aussi le fer à repasser et la table à repasser, ce qui évidemment n'est pas en standard dans les malles Louis Vuitton. Et de l'autre côté, donc ça peut se refermer ou ça peut se laisser ouvert. Et de l'autre côté, vous avez l'aménagement des tiroirs. Alors ici, un modèle encore une fois un peu particulier, où vous aviez une serrure sur le tiroir, un système de blocage à l'intérieur, qui fait que tant que le tiroir du haut n'est pas ouvert, ces tiroirs ne s'ouvrent pas. Là, ils s'ouvrent parfaitement bien. On voit qu'à l'intérieur des tiroirs, il y a toujours un tissu d'emballage qui permet de protéger. Et lorsque je mets le tiroir en haut et que je le pousse à fond, tous ces tiroirs-là sont bloqués. Et lorsque je débloque, tous ces tiroirs-là sont débloqués. Ça permettait tout simplement d'avoir qu'une clé, de fermer l'ensemble de tous les tiroirs. Ça, c'est une invention américaine qu'on trouve souvent sur les malles Hartmann et que Vuitton a repris quelques années plus tard. En 55, mais cette fois-ci en double penderie. Donc quel est l'intérêt d'avoir une double penderie? C'est tout simplement de transporter une garde-robe plus importante. Donc vous avez cintre ici, et toujours avec les valises à chaussures qui accompagnaient en fait les wardrobes. Alors les valises à chaussures, ça se fixe comme ça, on range dans la gorge, et quand on voulait cirer ses chaussures, on pouvait éventuellement céder et poser ses chaussures et cirer ses chaussures directement, ou tout simplement transporter ses chaussures. Et puis ici, un modèle très particulier, donc qui s'ouvre. C'est une malle en 65. Vous voyez qu'il y a différents types de finitions sur les wardrobes. Là, vous avez de l'acier, sur l'autre, c'était du laiton. Mais la particularité de celle-ci, pour montrer qu'on pouvait être astucieux à l'époque, vous avez donc une wardrobe classique qui s'ouvre ici. Vous avez vos cintres. Ça, c'est tout à fait courant. C'est une wardrobe normale. La particularité de ce modèle, ce qui est assez rare, vous avez, chaque tiroir est numéroté, je n'avais jamais vu. Mais ce qui est amusant, c'est pas ça. C'est que quand vous prenez le tiroir ici et que vous ouvrez, de l'autre côté, vous avez des tiroirs secrets qui sont intégrés dans le tiroir, hop, avec une petite fermeture et qui permettent de ranger des papiers, des choses comme ça. Vuitton a mis au point ensuite des wardrobes un peu différentes, évidemment. Vous avez la wardrobe spéciale penderie qui fait 1,45 m à peu près de haut, qui est un modèle plus grand et qui a une porte à l'avant qui s'ouvre de cette façon-là, tout simplement avec juste des cintres. Vous avez un modèle très rare qu'on a eu et que vous avez en photo dans l'article, qui est la wardrobe à rotation, qui permettait en fait ici d'avoir une porte avec la penderie, et de l'autre côté, quand on faisait tourner la malle sur un système de plateau à roulettes, vous aviez ici une autre porte qui permettait d'avoir des tiroirs dans ce sens-là. Vous avez la wardrobe 48 heures, ce qu'on appelle la 48 heures, c'est une wardrobe qui se pose à plat par terre et qu'on ouvre comme ça, et qui permettait en fait de ranger 2 chemises, 2 costumes, 2 paires de chaussures, et de partir en week-end 48 heures comme son nom l'indique. Les wardrobes souvent à l'arrière, vous avez une grosse partie en bois sur le dessous de la malle, marquée Louis Vuitton, qui permettent en fait de transporter la malle assez aisément et de la poser sur des pieds pour avoir une certaine stabilité. Voilà 3 exemples de wardrobe Louis Vuitton. Évidemment, cette vidéo est en complément de l'article principal qui détaille de façon beaucoup plus précise les choses, mais ça vous donne une bonne vue sur la pièce qui surprend souvent le plus quand on découvre l'univers des malles et des bagages anciens. C'est la wardrobe en général qui surprend le plus. Alors, ce genre de malle, c'est typiquement le genre de pièce qu'on peut utiliser en dressing dans une petite chambre, dans un appartement des grandes capitales. Certaines personnes les posent couchées et les utilisent en table basse dans vraiment des très grands salons. Mais sinon, ça s'utilise aussi dans des salons en décoration. On peut ranger des tonnes de choses. C'est très très pratique comme valet de chambre par exemple, ou pour ranger ces petits trésors divers et variés. Voilà, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, et à la prochaine fois.